Allez, parfait. Eh ben, bonjour Franck Loriou. Vous êtes graphiste et photographe originaire de Bretagne. Vous êtes connu pour vos pochettes d'albums. Vous avez notamment travaillé avec Yael Nem, Pomme, Igelin Père et Fils, Thomas Fersen. Les premières collaborations, elles ont eu lieu avec des artistes comme Jean-Louis Murat ou Yann Tersen, qui sont originaires de Bretagne comme vous. Comment vous êtes venu à faire ces premières collaborations avec des artistes musicaux? Alors, Jean-Louis Murat est originaire d'Auvergne et non de Bretagne. Mais en fait, la Bretagne n'a pas grand-chose à voir là-dedans dans un premier temps. Ça a jamais été par la Bretagne que j'ai eu accès à ces artistes. C'est plutôt qu'après, en Bretagne, il y a une culture musicale assez développée. Du coup, il y a beaucoup d'artistes qui sont originaires de là-bas ou tout ça. C'est plus ça. Moi, je suis devenu graphiste assez tard, hein. Je suis autodidacte, j'ai arrêté l'école très tôt et j'ai commencé à travailler dans la musique. J'avais déjà une trentaine d'années. Et je suis rentré en fait dans la maison de disques Virgin France, qui à l'époque avait un catalogue incroyable. Au sein de cette entreprise, on m'a confié mes premières pochettes. Comment on appréhende ce genre de travail de pochette d'album où votre univers d'artiste graphiste et photographe doit rencontrer l'univers artistique musical de l'artiste? Moi, dans un premier temps, je m'étais dit que je ne voulais pas avoir de style. Je cherchais pas à développer mon propre style ou mon propre univers. Et j'essayais de rentrer vraiment au maximum dans l'univers de l'artiste qui me confie un travail. Et au bout d'un certain temps, il y a, semble-t-il, un genre de style qui se dessine. Mais c'était vraiment pas mon but. Moi, mon but, c'était de parler d'eux et pas de parler de moi. Ça se prépare comment ce genre de travail j'imagine qu'il y a une écoute de la vocation, qu'il y a une rencontre avec l'artiste. Ça se prépare surtout au bistrot quand même, hein. Déjà, j'aime. On peut écouter un album, mais ce qui est aussi intéressant quand même, c'est d'entendre l'artiste parler de cet album. Moi, souvent, j'ai accès à des informations que le public n'a pas, et souvent des informations qu'il n'aura jamais, parce que c'est des choses de l'ordre de l'intime et tout ça. Et moi, je dois retranscrire ces émotions-là dans l'album, mais de manière suffisamment cachée et pudique pour que voilà qu'on puisse pas les deviner non plus. Donc c'est un peu. J'essaye aussi de mettre les artistes en confiance pour qu'ils soient pas en train de se protéger. Par exemple, quand on fait des photos et tout ça. Si vous mettez un artiste en confiance, il va oser faire des choses qu'il ferait pas avec quelqu'un d'autre. Et en tant que photographe, vous utilisez quasi exclusivement, voire exclusivement le format carré, qui est finalement celui classique de la pochette d'album. Pourquoi ce choix pour toutes vos séries plus personnelles? Parce que je suis un taré de musique avant d'être un taré d'image et que parce que je pense carré depuis toujours, je crois. Après, il y a aussi quand même en photo, même hors la musique, moi je travaille en 6:6, je travaille en Hasselblad, qui est un format carré, qu'on retrouve aussi dans la mode et dans plein de disciplines. Donc, disons que dans la photo, il y avait le pendant carré du format du vinyle, et comme par hasard, c'est celui-là que j'ai épousé moi très très vite, quoi. Je dirais que ça va presque. Enfin, c'est des images qu'on construit pas de la même façon que les images rectangulaires. C'est une image, une idée, quoi. C'est très simple. Enfin, ça permet une simplicité en fait qui est très intéressante. Vous exposez en ce début d'année l'exposition Face à Face. Euh, Comment vous avez composé cette série? Il y a beaucoup de photos qui sont des photos dont j'aurais aimé qu'elles aient une vie plus importante. Je mets un peu des petits trésors que moi j'aime bien à côté, à qui j'avais envie de donner une vie qu'elle n'avait pas eue jusqu'à présent. Ce qui est terrible, c'est que quand on fait une session photo pour un artiste, enfin, en argentique, on fait pas énormément d'images, mais on en fait quand même peut-être 300 ou 350. Et il y en a des dizaines et des dizaines de belles. Et il y en a 3, 4 qui vont avoir une vraie vie, dont une qui va avoir vraiment s'imprimer dans l'esprit des gens. Et c'est à la fois fascinant, toutes ces images qui ne vivront jamais, et en même temps, parfois, c'est un peu douloureux presque. Et du coup, vous travaillez en argentique, toujours en argentique. Pourquoi ce choix alors qu'à l'ère du numérique, c'est quand même beaucoup plus simple? Eh bien, alors déjà, je travaillais en argentique jusqu'à il y a encore 2 ans, mais le prix des pellicules explose littéralement, mais vraiment, c'est multiplié
par 5 ou davantage. Et en fait, moi, j'arrive plus à suivre financièrement le surcoût de l'argentique. Et ce qui me désole. Et alors, pourquoi l'argentique? Parce que bon, d'abord, j'en fais pas une religion, hein, je dis pas, voilà. Mais moi, c'est le seul moment. Et après, derrière, je vais en faire une religion. Moi, c'est le seul moment où j'ai l'impression de faire de la photo, en fait. Je suis plus dans la relation à l'artiste, je suis plus dans ce qui se passe, je suis plus attentif. Je suis pas sans cesse derrière en train de visionner mon truc. Et puis alors, comme par hasard, si vous faites 100 photos en argentique, il y en a 80 de belles, et elles ont tout un grain particulier, elles ont tout un cachet, il y a des accidents. En plus, moi, j'aime bien faire des trucs un peu chelous, donc parfois, je tente des trucs, je sais pas du tout ce que je vais avoir après. Bon ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Franck Loriot, d'avoir accédé à cette interview. Et puis, on se donne rendez-vous au Mediator pour venir voir vos photos. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, c'était l'interview de Franck Loriot, graphiste et photographe. J'espère que vous avez un petit peu appris sur son travail. Voilà, après l'interview, on a encore un petit peu discuté. Il nous a confié certaines de ses techniques qui finalement resteront secrètes. Franck Loriot, il a travaillé sur des dizaines et des dizaines de pochettes d'albums. Et je pense que si vous appréciez un tant soit peu la musique, vous n'êtes jamais passé à côté d'un titre que vous aimez qui sorte d'un album dont la pochette a été réalisée soit en partie, soit tout par Franck Loriot. Voilà, il animera une conférence, créer sa pochette d'album à l'ère du numérique. Voilà, ce sera le 28 mars à 18h30. Et donc, toutes les infos seront retrouvées sur le site du Mediator. Et donc, l'entrée libre est sur réservation auprès de Stéphanie Marcaille, auquel vous pouvez envoyer un mail. Donc, rendez-vous sur le site de Mediator. Voilà.